Madame Lucille Mallette, qui va nous parler de taxes municipales. Bonsoir, Madame Mallette. Monsieur le Président, Monsieur le maire, mes conseillers, mes conseillères, bonne soirée. En 2013, une étude a été faite par notre groupe Montréal pour tous. Elle démontrait que l'augmentation moyenne des taxes municipales des propriétés sur la rue Jeanne-Mance, entre Saint-Viateur et Fairmont, était de 6,3 %. En 2014, l'augmentation moyenne des duplex et des triplex est de 5,6 % et 6,6 % pour les maisons unifamiliales. Nous sommes bien loin du seuil de l'inflation ou du 2 % auquel on aurait pu s'attendre. On se retrouve avec des factures variant de 330 à 430 $ d'augmentation. Nous avons entendu à la radio le maire Régis Labaume s'indigner car certains des citoyens de Québec écoperaient d'augmentation de 150 $. En voyant cela, je me demande, M. Desrochers, quelles mesures vous allez prendre pour soulager les propriétaires et éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir? Question. Bonsoir. Je pense que la première mesure qu'on prend actuellement, c'est de tenter de vraiment contrôler nos dépenses. Je pense que c'est la première chose qu'on peut faire et on le fait cette année en réduisant de façon importante la croissance des dépenses de la Ville de Montréal. Donc, de pouvoir faire ça s'applique à tous les contribuables de l'île de Montréal et tous les contribuables peuvent en bénéficier. Maintenant, et vous savez comme moi, ce qui fait la différence d'un arrondissement à un autre, d'une rue à un autre, c'est la variation dans l'évaluation municipale. Et ça l'affecte différemment d'un arrondissement à l'autre. Également, cette année, vous avez vu qu'il y avait eu des taux de taxes différents d'un arrondissement à l'autre et dans le vote également. Donc, tous ces éléments-là peuvent contribuer à créer des différences d'une rue, d'une année à l'autre, d'une rue à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. On a expliqué plus tôt aujourd'hui à une autre question, est-ce qu'on était pour regarder, même la semaine dernière, lorsqu'il y a eu la rencontre avec Montréal pour tous, on a été sensibilisés à la situation et on va regarder quelles sont nos options pour pouvoir aider principalement les gens à revenus fixes dans des situations comme celle-là. Question complémentaire, Mme Mallette. Est-ce que cette mesure-là de réduire les dépenses, c'est des nouvelles mesures? Les mesures ont été annoncées lors du dépôt du budget, à l'effet qu'on était pour limiter la croissance des dépenses. Et c'est ce qu'on a fait, parce que la croissance des dépenses cette année n'a augmenté que de 0,3 de 1 %, alors que si vous voyez au cours des dernières années, la croissance pour les 8 dernières années, c'est à 3,7 % d'augmentation année sur année. Donc, pour nous, c'est important de réduire cette courbe-là, de vraiment aplanir la croissance des dépenses, et c'est ce qu'on a fait par une série de mesures qu'on a mis en place pour nous permettre d'atteindre l'objectif et d'équilibrer notre budget. Merci, Mme Mallette. Bonne soirée.